Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Chers amis internautes, bonsoir. Heureuse de vous revoir une fois encore à l'émission Moi c'est. Merci de votre fidélité. De quoi allons-nous débattre aujourd'hui? Nous allons parler d'une rencontre. Cette rencontre a commencé comme une belle histoire d'amour. C'est l'histoire de la rencontre d'un stylo et d'un artiste. Une naissance, une grande émotion, une interrogation. Puis, le stylo rentre en scène, suivi d'une guitare. À tout à l'heure. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Alors, notre invité, qui monouillé? Stanley Colimont. Bonsoir Stanley, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, Tu es Laurent. Stanley Colimont. Est-ce que tu joues d'un instrument? Qu'est-ce que tu fais? Alors, d'abord, merci à toi de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être avec vous autres. Oui, j'ai découvert la guitare grâce à un ami qui a insisté lourdement pour que je m'y mette. Il disait, un amateur de musique doit apprendre un instrument quelconque. Alors, il a tellement insisté que j'ai fini par céder. Je voulais lui montrer que j'en serais pas capable. Et finalement, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc voilà. Et c'est une passion. Ça a commencé avec la guitare, mais bon, ma profession, ça n'a rien à voir avec la musique. J'ai été enseignant en informatique, etc. Et puis, tu as un peu parlé de comment l'écriture est arrivée à la naissance, effectivement, la naissance de mon premier garçon. Mais oui. J'ai eu cette émotion tellement forte que ça m'a attrapé par la gorge et je me suis dit, il faut que j'écrive. Parce que là, j'admirais déjà des chanteurs comme Brel, Brassens, Ferrat, etc. Et ils m'ont un peu guidé dans la démarche. Donc, je me rends compte que tu avais la passion, mais c'est la guitare qui t'a rattrapé. Ensuite, la plume t'a rattrapé. Exactement. C'est merveilleux. Et même pour le chant, hein, c'est un sacrifice. Hein. Oui, j'allais venir au chant. Justement, pourquoi parles-tu de sacrifice? Parce que nous avions un petit groupe, nous étions 3, 2 guitares et percussions. On faisait de la musique. Et puis, il y en a un qui a décidé, on va aller jouer dans un bar. Ah bon? Et là, pour jouer dans un bar, il fallait chanter. Ah, mais là, qui c'est qui chante? Bon, comme personne ne voulait chanter, je me suis Tu t'es sacrifié. Ça, j'aime bien le mot. Donc, résumons, la guitare t'a attrapé, la plume t'a attrapé, et tu as eu le sacrifice de la chanson. Donc, le chant t'a attrapé aussi. Mais dans l'ordre, c'est le chant en deuxième. Le chant en deuxième. Oui, l'écriture est arrivée en troisième. Oui, donc là, tu parlais de Brel tout à l'heure, c'est ça? Oui, c'est vraiment mon idole en matière d'écriture. Ok. Donc,
tu nous as dit que tu t'es sacrifié avec le chant. Tu es un auteur de chansons à texte poétique, c'est ce que tu es devenu. Des chansons tendres, humoristiques et parfois décapantes. Et c'est bon, là, je répète après un article que j'ai vu. Et là, écouter par décapantes, c'est des textes qui éveillent l'intérêt parce que c'est original. Hein? C'est ça. Exactement. OK. C'est-à-dire Donc, que j'essaye de, étant donné que je traite de sujets qui sont relativement lourds, j'essaye d'y mettre de l'humour pour les oui, rendre légers et que ça pèse moins sur le public. OK. Maintenant, Stanley Colimon, parle-nous de ta rencontre avec Baden-Powell. Bon, les internautes savent qu'il ne s'agit pas de Lord Robert Baden-Powell, celui qui a lancé Inventé le le- scoutisme, Ouais, ouais. mais plutôt du guitariste, compositeur brésilien, l'artiste célèbre Baden-Powell. Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Bah, tout simplement, ses compositions, son jeu à la guitare. Évidemment, je j'ai pas la prétention de de pouvoir atteindre son niveau guitaristique. Hein, non, non, loin de là, loin de là. Mais bon, et puis sa personnalité hein, aussi, même si bon, on se rejoint pas sur certains aspects, parce que bon, Baden-Powell a fait beaucoup d'excès d'alcool. D'ailleurs, il est mort relativement jeune. Il avait 62 ans. Il se ressemblait à un petit vieux de 90 ans. Donc, Oui, donc mais- ton inspiration à son endroit s'arrête à la musique seulement. la musique et l'amour, disons. Oh oui. Il avait des chansons dédiées à l'amour, dédiées aux âmes sœurs qui ont accompagné sa vie, qui ont jonché sa vie. Mais il n'y a pas que Baden-Powell que tu admires. Et tout à l'heure, tu as parlé de Brel, il y a aussi Brassens, Beyer, plus près de nous, Mano Charlemagne, Frédéric May, Joao, Gilberto, Bito Vaoba. Oui, Tout cela t'a inspiré? oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a une chanson de Bito Vaoba que j'aurais aimé l'avoir fait moi-même. Oui? Laquelle? Ah oui, you maléré, you troubadou, cap promène ainsi, Ah, j'aurais souhaité qu'il entende ça, hein? C'est vraiment un bijou. Oui. J'adore. C'est un bijou. Donc, tu écris, tu composes et chantes en 4 langues. Français, créole, espagnol et puis l'anglais un peu. Oui. Un peu Ben, d'anglais. maintenant, dans l'ordre, c'est rendu français, espagnol, créole et l'anglais. OK. Donc, qu'est-ce qui est plus facile pour toi? Bah, honnêtement, j'ai grandi en français. J'ai fréquenté l'école en français, mais à la maison, nous étions obligés de parler français. Oui. Il y avait des vinyles de poésie française qui jouaient à la maison, avec comment il s'appelle? Ah, bon, Gérard Philippe qui déclamait les plus belles poésies, les plus beaux poèmes de la langue française, etc. Donc, non, définitivement, je dois admettre que oui, et d'ailleurs, j'ai reçu la critique. J'ai reçu cette critique-là 2 fois même. À mon premier album, il y a un journaliste qui m'a dit « Tes textes créoles n'arrivent pas à la hauteur de tes textes français. » Ah, Mais bon. j'avoue que je pense que je me suis amélioré depuis. On espère bien quand même. Je me suis amélioré depuis dans le créole.
Et Mhm. je me suis fait dire ça encore une fois en 2018. J'étais en spectacle au café. Moi, je ne me souviens plus du nom. En tout cas, un café à Pétionville. Mhm. Il me semble qu'il y a le mot art dedans. En tout cas. Et il y a un journaliste du Nouvelliste qui était venu et il a fait la même remarque. Il a dit les textes français. Même si j'ai connu une évolution en créole, mais il a quand même noté un décalage. Oui. Je me rappelle, il y a peut-être 20 ans de cela, tu avais loué une roulotte et tu faisais le tour du Canada pratiquement en roulotte. Non, Parle-nous. plus des Oui. États-Unis, les Ah, c'est aux États-Unis, États-Unis que et tu on étais. était allé jusqu'au Mexique. Et Euh, comment tu as vécu cette expérience? C'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. J'ai adoré et j'aurais voulu recommencer, et refaire et refaire et refaire. Bon, on l'a refait, mais en plus petit format. C'est-à-dire que pendant l'été, la famille, on se rendait en Virginie. Et une fois, on a osé jusqu'en Floride. Mais bon, on partait pour 3 semaines, un mois. Donc, nous n'avions pas le temps. Alors que la première fois, j'avais pris un sabbatique et nous avons voyagé pendant 5 mois. C'est merveilleux. Mais comment les gens accueillaient tes chansons? Parce que il paraît que tu as un style troubadour aussi. Donc, comment les gens accueillaient tes chansons aux États-Unis? Ben, disons, il y a deux aspects. Oui, je suis allé faire quelques spectacles aux États-Unis, mais c'était pas dans le cadre de ce voyage. J'ai joué à Miami, à New York aussi, dans des petits cafés. Ça a été bien accueilli, puisque bon, j'ai vendu plein de disques. Mais pendant le voyage, ce que j'ai adoré, c'est que j'allais danser le tango. Chaque fois que je passais à une place, il y avait du tango et j'en profitais pour présenter un tango que j'ai sur mon premier album. Et effectivement, ça a eu un certain succès puisque bon, il a fallu que j'appelle mon voisin pour lui dire, il y avait la clé de la maison, pour lui dire, écoute, va au sous-sol et envoie-moi par la poste une autre boîte de disques parce que j'avais tout écoulé. C'est merveilleux ça. Quand tu parles de disque, on parle de vinyle. Non, C'était des CD. 33. C'était, Ah, non, des CD? c'était déjà des CD puisque ce voyage s'est fait en 2008 et Ok. mon premier CD date de l'année 2000 ou 1999, 2000. Tu parles de tango, mais tout le monde sait que tu as un style varié. Tu vas de la bossa nova au tango, la samba, le raboday, le yamvalu, ibo. Donc, est-ce que tu peux, pour les internautes, nous donner la différence entre une bossa nova et une samba? Elle est très tenue, la différence. Hein. C'est presque une question de vitesse. Mais bon, le jeu à la guitare peut être un peu différent aussi. Donc, la bossa nova, c'est vraiment cette forme-là. Olha que coisa mais linda, mas que de graça, ele la menina. Et voilà, ça c'est une bossa nova, c'est Une lent. bossa? Ok. Tandis que une samba, bon, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai en tête? Ah. Non. Le rythme est déjà plus rapide. Hein? Donc ça, c'est plus la samba. Mm. Mais ils ont la même base. Hein. Oui. Et maintenant,
Donne Oui, je la t'écoute. différence entre le Raboda et le Yanvalou maintenant. Ah là, ça, la différence, elle est vraiment énorme, puisque bon, le Yanvalou, c'est un 6-8, comme on dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est le Yanvalou. Et vraiment, il y a le mouvement, il faut être très souple hein, T'es au niveau du souple, buste pour danser. svelte. Et le Rabodaï, c'est un 4-4. Donc, Ok. le Rabodaï à la guitare, la guitare traduit pas très bien le Rabodaï. Bon, j'ai des chansons. Mais c'est vraiment les congas là, qui donnent la couleur vraiment. Je vois. C'est le fameux kata zip. Mhm. C'est bon. Ça nous a édifiés. On va faire une petite pause et puis tu vas nous jouer quelque chose parce que tu nous as donné un avant-goût là. Bien sûr, avec plaisir. Ok, on fait une petite pause. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Faut me dire que proverbes, on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc, c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes. Donc, sélection proverbes ça. Livre, bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme, comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Chers amis internautes, pour ceux qui viennent tout juste de nous retrouver, nous sommes avec Stanley Colimore, qui est chanteur, parolier, guitariste. Il nous a donné un avant-goût. Tout à l'heure, il nous a fait écouter une samba, une bossa nova avant. Il a donné la différence avec la samba. Ensuite, il a fait la différence pour nous avec le Yanvalou et le Rabodaï. Deux rythmes haïtiens. Maintenant, Stanley, qu'est-ce que tu vas jouer pour nos internautes? On a remarqué ta voix chaude. En effet, qu'est-ce que tu vas nous chanter là? Alors, c'est une chanson qui vient de naître et qui On a la première. fait suite aux actualités, enfin, des 3 dernières années, disons. Mais bon, enfin, elle remonte quand même un peu plus longtemps que ça aussi. Il y a les 3 dernières années, mais je fais référence à des choses qui se passent depuis des décennies que je dénonce, Okay. mais que j'essaie de faire avec humour. Alors, on va on t'écouter. y va. Alors, j'imagine que il y a ça 3 ans, les gens savent déjà de quoi il s'agit. Si bas des misères n'a passé sous terre, you bon milliardaire, fait le tourner l'enfer, you bon loup-garou, à cravate l'encou, mal taillé contre sous santé l'humanité. You mettez pantin, capé gouverneur, Joul Jola Lele, yon global leader, fait loi mal taillé, pour yo injecter
expérience danger l'envaine l'humanité. Mes amis, y a pas des divisés, l'île, ensemble pour nous frapper pied, l'île, pour nous ensemble pour nous déchouquer, fait diable voler, aller, aller, il faut aller al soumas non. Eh bien, dis donc, c'est vrai qu'il y a une pointe d'humour là-dedans. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de cette chanson-là? Parce que tu nous as dit que tu viens à peine de l'écrire, mais ça t'a quand même pris du temps parce que 3 ans à travailler le texte, c'est ça? Et la mélodie? Non, c'est une inspiration qui date de, mon Dieu, un mois peut-être. D'avant le... Non, ça vient d'arriver là. C'est pas une Ok, chanson sur laquelle je travaille depuis le début de la Covid. ok. Non, ben la Covid m'a aussi inspiré. J'ai modifié plutôt des chansons relativement pas encore publiées que j'ai mis au goût du jour. Et la prochaine, justement, il y aura une petite référence. Ok, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette chanson-là? Tu vas continuer à travailler sur la mélodie, tu vas te faire accompagner de quelqu'un? Bon, éventuellement oui, parce que il y a maintenant la possibilité, semble-t-il, de faire des enregistrements sur des sites en équipe et à distance. Tout à fait. Donc, je vais essayer ça. C'est sur quel rythme que tu as joué là? C'était quel rythme? Ah, c'est difficile à dire, hein, je sais pas. Ah, je dirais troubadour. Ok. Troubadour. Donc, tu vas ajouter quel instrument à ça? Bon, c'est sûr que les congas, ça vaut la peine. Mhm. Et puis, ben pour le reste, il faut. Bon, la basse aussi, ça vaut la peine. Pour le reste, ben là, il faudra que je laisse place à l'inspiration d'abord. Mais tu vas garder la les guitare arrangements. acoustique? Tu vas Oui, garder toujours. la guitare sèche? Ok. Oui, toujours. Ok. Maintenant, tu prépares un autre disque, si je comprends bien? Pas vraiment. Disons que aujourd'hui, j'ai l'impression que le support CD comme tel est en voie de disparition. Oui. Là, c'est vraiment de publier sur Internet, Oui. sur différents sites. Donc, Là, c'est plutôt parce cette que approche-là que je vais prendre. en 2009, tu avais Dans la Koufoumi. Dans la Koufoumi, c'est quoi ça exactement? Non, la Koufoumi, c'est une chanson qui vient du premier album que j'ai réédité en 2002. Ok. En 2002, parce que j'avais écoulé tous les stocks que j'avais fait imprimer. Et là, étant donné qu'il y avait de la demande, j'ai réimprimé en 2002 en changeant la pochette parce que la Koufoumi a eu plus de succès que toutes les autres, sauf sur le site Jamendo, où c'est le tango qui a définitivement plus de succès. Plus de 1000 téléchargements, je crois. Mais dans Et le par contre, Koufoumi. j'ai un Vas-y. autre album qui est sorti aux alentours de 2010, qui s'appelle Les Humains. 2010 ou 2015? Oups, il me semble que c'est 2010. Ok. 2010, oui, c'est 2010.
Ok. Les humains, ça parlait de quoi? Tu ne nous as pas dit de quoi parlait la Koufoumi. Ah, la Koufoumi, c'est une chanson qui parle du lieu qui s'appelle la Koufoumi. La cour est foumi dans le sens que ça fourmille de monde. Donc, un quartier pauvre d'Haïti. D'ailleurs, ça existe, hein, il y en a un qui s'appelle vraiment la Koufoumi. Et il s'est appelé comme ça parce que ça fourmille de monde. Les gens vivent l'un sur l'autre. Parce que ça se trouve ça à Port-au-Prince? Sincèrement, je ne sais pas. Parce que c'est une chanson coécrite avec ma sœur. Et c'est son initiative. C'est elle qui a pensé à faire une chanson sur la Koufoumi. Et là, on l'a écrit ensemble. Et la mélodie est d'elle, 100%. Sur la Koufoumi, justement, il y a une femme qui chante avec toi. C'est qui est-ce? Il y en a plusieurs qui chantent. La Koufoumi, justement, ça c'est Géraldine Piquion, qui a une voix extrêmement souple, extraordinaire. Et Dis-moi je t'aime, c'est une petite Québécoise, Valérie Blin, que j'avais connue à Saint-Hyacinthe et quand je travaillais là-bas. Donc, on a eu des activités ensemble. Elle chantait avec moi des fois en spectacle. Et puis, bon, il y a d'autres qui ont fait des back vocals, comme on dit. Tu parlais de les Zoomés tout à l'heure? Oui. Les Zoomés, parle-nous de ce disque-là. Bah, c'est un disque qui parle un peu de l'état de délabrement du monde. Alors, les Zoomins, c'est un peu un mélange de humain et de zoo. Parce que, bon, définitivement, sans vouloir être trop négatif, mais je trouve que les relations humaines, le tissu social se détériore et j'ai ma petite idée sur les causes de cela. J'ai l'impression que c'est ce qui t'interpelle, Serge aussi, hein? Oui, parce que tu sais, moi, mon bonheur dans la vie, c'est les gens. Rencontrer des gens, ça suffit à mon bonheur. J'adore. Mais je sens de plus en plus, je vois de plus en plus, même dans les pays de chaleur humaine extraordinaire comme Cuba, on voit les visages qui deviennent beaucoup plus tristes, moins animés, moins d'enthousiasme. J'aurais aimé avoir fait des photos, par exemple, d'un attroupement de personnes au début des années 2000 à Cuba versus aujourd'hui. Au début des années 2000, tu voyais les gens qui se parlent entre eux, qui rigolent, qui font des blagues. Aujourd'hui, non, tout le monde a le visage, comme on dit en créole, renfrogné, 20 juin, 14 avril. Et puis, ils ont... puis, il y en a qui se réfugient dans le cellulaire. Tout à fait. Et la propagande n'arrête pas de nous dire que c'est la technologie qui rend les gens comme ça. C'est faux, c'est pas vrai, c'est faux. C'est une béquille. C'est l'incapacité à socialiser causée par des pesticides neurotoxiques. Et comme socialiser est un besoin essentiel, alors les outils, le téléphone, la tablette, etc., deviennent une béquille pour socialiser parce que rencontrer l'autre face à face est devenu difficile parce que il y a, selon moi, une intolérance au déplaisir qui s'est installée dans les consommateurs de pesticides parce que ça baisse les niveaux d'hormones qui donnent du bonheur et donc tout ce qui n'apporte pas du bonheur devient agressant et difficile à supporter.
Mais restons un petit peu plus positifs. Nous allons parler des événements marquants de ta vie. Moi, je veux parler du prix au Festival de la chanson de Granby au Canada. Ok. Tu as été artiste invité à la semaine de la diaspora à Port-au-Prince. En 2000, tu as eu une tournée haïtienne Port-au-Prince Cap Haïtien Jacques Merle. Oui. Tu as participé à Saint-Hyacinthe à Les Mardis de Casimir. Oui, c'est un spectacle en plein air pendant l'été. En 92, tu as été l'heureux gagnant au concours La Batte. Oui, À j'ai Saint-Hyacinthe, l'impression. oui. Oui, tu as oublié, on dirait. Tu as aussi participé à des comédies musicales, L'Exilat de Face, La Famille mélangée, Le Boulevard de l'amour, présenté à Montréal. En fait, ce sont des créations. C'est moi qui les ai créées. C'est Oui. bien. Et donc, le Boulevard de l'amour, on l'a présenté dans un petit café à Montréal pendant une semaine. Ça a duré, c'était un spectacle de combien de temps? 1 heure, Environ. 45 minutes? Non, environ 2 heures. Environ 2 heures. Parce que j'avais la chance d'avoir Valérie, qui est comédienne, qui chante, Valérie Blin, dont j'ai parlé tantôt. Et donc, je me suis permis de... Parce que bon, une autre corde à mon arc, c'est que j'ai fait beaucoup d'improvisation théâtrale aussi. J'ai même participé, j'étais membre de l'équipe du cégep avec les étudiants. J'étais le seul prof qui participait à ça. On était allé participer à des tournois à Hall, etc. C'est beau. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ces comédies musicales-là en joignant musique, chanson et Danse aussi. comédie. Et comédie. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais une autre musique pour nous. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas nous chanter là maintenant? Bon, alors c'est une chanson que j'adore. Elle est bourrée de jeux de mots. Et elle est En français ou bien en créole? En français. Elle est décapante. Mais par contre, je m'excuse d'avance pour les gens qui pourraient s'y reconnaître. Ah, bon. Parce que, pas de manière précise, hein, ça ne cible pas des individus particuliers. Mais je me dis, il faut ce qu'il faut. C'est-à-dire que quand les gens sont endormis, il y a un film avec Philippe Noiret où il avait donné cette réplique, que quand les gens sont endormis, des fois, ils leur font un gros coup d'annuaire. Dans le temps, nous avions des annuaires de pratiquement 3 pouces d'épais. Un gros coup d'annuaire sur la tête, boum, tu les assommes. Puis quand ils se réveillent, ben là, ils voient clair. Ils ne sont plus... Donc, tu vas nous faire voir clair, là, maintenant? Je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je vais essayer. Ok, on t'écoute. D'accord. Une petite minute. Les cons sonnent toutes, y a rien à faire, ça suit, ça broute, ça consomme tout. Les cons sonnent toutes, vraiment rien à faire, coûte que coûte, ça suit la banqueroute. Dernier modèle, et c'est l'extase, dette au pluriel, qui les écrase. Pas de soucis, il y a la vie pour travailler et puis payer, encore payer, toujours payer. Les cons cassés tombent en miettes, allez, dans la déprime, fin de la fête. Les cons formés, allez, à consommer, sont condamnés à perpétuité. Des pesticides à profusion,
des petits agents de conservation. Bon appétit, la pharmacie réglera-tu les petits soucis, les gros ennuis, car il suffit d'un prescripteur, sans trop de questions, une prescription. Les compétents, par arrogance ou par silence, puent la connivence. Les consentants, oh, ça vit très peu, ça meurt 100 ans à petit feu. Dose après dose, ça sent le mouton, les gains explosent, crèvent les plafonds des magasins de maladies jusqu'aux produits pharmaceutiques, mafiaceutiques, les pompes à fric. Ils consomment tout, mais vraiment tout. Des congelés aux surgelés, des comprimés aux concentrés, ils consomment tout. Des contestés aux non testés, contraints, convenus ou complotés, ils consomment tout. Même en déroute, santé perdue, les convaincus n'ont aucun doute. Le troupeau suit la route, précédé d'autres cons. Il y a les postés, il y a les pressés, les concurrents, les cons volants, tous confondus. Le troupeau suit la route. Il y a les parents, les comparés qu'on manipule et somnambules, tous confondus. Le troupeau suit la route. Docilement vers l'abattoir. Ils passent souvent au laboratoire. Ils sont béats à chaque repas, chaque repique. Au centre d'achat, le centre d'appât, le centre des rats, centre des pièges à cons. Oh, tu as raison, le jeu de mots est vraiment intéressant, très subtil. Je vois que la société de consommation, c'est... Bon, je peux dire que ça t'interpelle vraiment. C'est bien dit. Et je sais que, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup qui vont se reconnaître. On va faire une petite pause encore et puis on revient. Tu vas nous parler de tes projets tout à l'heure. À tout à l'heure. D'accord. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, de retour avec notre invité Stanley Colimon, chanteur, parolier, guitariste. Il nous a expliqué plusieurs rythmes tout à l'heure. Il nous a chanté 2 chansons qu'il a écrites lui-même. Et puis, il va nous parler de ses projets maintenant. Stanley, quels sont tes projets? Bon, alors, au niveau artistique, au niveau engagement, ça dépend. J'avoue que présentement, j'oriente ma vie vers l'activisme. C'est-à-dire que les chansons sont un support pour cela, parce que j'estime que il faut vraiment que les gens soient au courant, parce que je trouve ça horrible de voir autant de gens malades, en mauvais état, en mauvaise santé, et qu'ils ne soient pas au courant des causes. Évidemment, c'est un peu injuste quand je dis les cons somme toute, parce que dans le fond, ce sont des victimes. Ce sont des victimes d'une propagande qui n'arrête pas de répéter
de la bouche des médecins, etc. Ah, c'est normal, à partir de 40 ans, oui, tu vas avoir des problèmes de prostate, tu vas avoir des problèmes de ci, tu vas avoir des problèmes de ça. C'est normal. C'est normal en ce sens que c'est la norme, puisque bon, nous sommes tous nourris avec des pesticides qui détruisent la santé, détruisent le système immunitaire, mais ça n'est pas naturel. Ok, donc si on comprend bien, tu vas sortir des chansons qui vont parler de ça. Déjà, tu as Oui, commencé avec... j'ai commencé, mais je veux faire des podcasts aussi et joindre le côté carrément scientifique parce que, écoute, moi j'ai dû me renseigner moi-même pour me soigner, pour être en santé, pour être en forme. Et parce que les médecins ne savaient rien. Et ils te disaient, ah, les tests sont corrects, tout est beau. Et pourtant, j'étais pas tu bien, ne te j'avais portais mal. pas bien. Mhm. Et j'ai eu toutes sortes de soucis. Et là, j'ai plus rien. Plus rien Oui. du tout. Parce que là, tu es au courant. Et si ta chanson peut aider les autres, bon, on les attend avec plaisir. Stanley Colimon, on est malheureusement arrivé à la fin de notre émission. Je t'avais dit que j'aurais à te proposer 3 mots. Tu vas choisir un de ces mots et tu vas laisser parler ton cœur. OK? D'accord. Allons-y. Le mot rythme, le mot kalalou et le mot grenat. Quand je dis grenat, c'est la couleur grenat. OK. Rythme, kalalou, grenat. Tu choisis un des trois. Alors, je vais choisir Kalalou. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Je suis sûre que les internautes ne sont pas étonnés. Vas-y, qu'est-ce que ça te dit, kalalou? Kalalou, ben d'abord, ça me rappelle le jardin que j'ai fait alors que j'étais coincé à Cuba pendant la Covid, parce que les vols avaient été annulés. Et je m'étais fait un jardin à flanc de colline. Et c'est principalement des Kalalou gombo Tu vois que ça, hein? j'avais semés et qui étaient délicieux, sains, sans pesticides. Sans pesticides. Mais je voudrais partager un peu cette expérience-là, parce que c'est très, très grave. C'est-à-dire que j'avais d'abord, sur le terrain plat de la cour de la maison que j'avais d'abord semé. Et j'ai tout perdu. J'ai tout perdu parce que j'arrosais avec l'eau de la ville. Et ça, c'est quelque chose dont les gens ne sont pas du tout conscients. Ceux qui font de l'agriculture biologique, souvent, ils ne sont pas conscients que l'eau est contaminée. Donc, arroser avec l'eau, sans l'avoir filtrée ou avoir fait quelque chose, c'est foutu. C'est pour ça que les produits bio en Amérique du Nord, il y aura toujours quelque chose, toujours des traces. Alors que moi, j'ai récolté de l'eau de pluie pour arroser. Alors là, j'ai ressemé, mais sur la colline comme telle. Et là, je récoltais l'eau de pluie pour pouvoir arroser. Et là, je prenais des techniques spéciales, mettre une bouteille dans la terre avec des petits trous, et ainsi ne pas gaspiller l'eau. Et ça, je peux même pas faire. Les kalalous prennent combien de temps pour pousser? Environ après 70-80 jours, on commence à en avoir. Et disons, après 90 jours, on est sûr d'en avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que la première récolte, oui, elle est abondante. Après ça, c'est pas fini. Après ça, à peu près aux 15 jours, il en donne. Moins, mais il en donne. Et ça peut durer, je me souviens plus combien là, mais ça peut durer quelques mois. C'est que, enfin, j'ai pas pu l'évaluer, j'ai pas pu le vivre parce que bon, j'étais rendu à 8 mois, les vols ont repris, et là, l'immigration n'arrêtait pas de me dire, la limite c'est 6 mois, là, il faut que tu sortes. Donc, quand les vols ont repris, mais j'ai pas eu le choix de sortir de l'île parce que le visa est limité.
Oui. Alors, Stanley Colimon, on te remercie. Tu as eu une très belle expérience. On attend les nouvelles chansons. Et puis, on te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. On a vraiment appris pas mal de choses avec toi. Merci à toi aussi de m'avoir invité. Et merci au public qui éventuellement se reconnaîtra de me pardonner. Mais il faut réveiller, il faut se réveiller. On te souhaite du succès pour tes nouvelles chansons. Merci Florence. Allez, à bientôt. Chers amis internautes, c'est avec vous Stanley Colimon, un homme très talentueux. Alors, nous vous disons à samedi de la semaine prochaine pour un autre artiste haïtien. Merci encore de votre fidélité. Toi c'est qui? 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 Moins C. Moins C. Toi c'est qui? 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 Moins C en artisan. Moins C ou artiste. Moins C, l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.